Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Donc, dans quelques instants, nous allons nous donner rendez-vous avec votre signe solaire, bien évidemment, mais je vous recommande, comme d'habitude, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui vous intéresse. On ne fait pas de forcing au forceps, on n'y va pas au forceps, on prend uniquement ce qui vibre, sinon on passe à autre chose. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Deux vidéos distinctes, différentes. Et vous retrouverez également la guidance de décembre 2023, la guidance de janvier 2024. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Alors évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains dès à présent et parler à d'autres après le 15 janvier. Bien évidemment, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, les informations qui vous intéressent, et c'est tout. Ne faites pas de forcing. Je vous invite par contre à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent vous donner d'autres indications. On y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides, à commencer par l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le tatouage en énergie principale. Ça nous parle de vos différences, ou au contraire d'être dans la norme. Cette carte nous parle du fait d'être mal perçu ou d'avoir peur de la perception des autres. Au Japon, porter des tatouages peut s'avérer délicat puisque finalement c'est assez mal vu par les Japonais puisque les personnes qui étaient tatouées étaient majoritairement des prisonniers ou des délinquants. Là-bas, on considère que les gens tatoués, on essaye évidemment aujourd'hui, en 2023, de changer les choses. On se rend bien compte qu'il y a plein de gens qui sont tatoués et qui n'ont rien à voir avec les Yakuza, bien évidemment. Mais finalement, ça attire quand même les regards ici, les critiques qu'on peut ressentir au Japon. Il y a même des onsen qui sont interdits aux gens tatoués et c'est même pas la peine d'essayer de frauder, vous êtes viré dès qu'on aperçoit votre tatouage. Donc ici, ça veut bien nous parler d'un côté anticonformiste, le fait de faire des choses ou d'être perçu comme quelqu'un de différent ou de faire les choses différemment. Alors, en quoi ça peut vous déranger, vous qui êtes Verseau, qui êtes assez indépendant, cette entité tribale peut tout à fait correspondre d'ailleurs au Verseau, parce qu'il y a un côté rebelle par rapport à, on va dire, aux lois, il y a cette dimension aussi qu'on fait ce que l'on veut. Quand on est Verseau, on est un original de toute façon. Donc ici, on voit que ça peut peut-être poser problème. En tout cas, c'est sur ce sujet qu'on veut attirer notre attention. Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Est-ce que vous avez le sentiment d'être trop différent et de ne pas rentrer dans un moule, le moule social, qui appartient également au signe du Verseau? Voilà, il y a ce sentiment-là. On regarde ici, on a un tigre qui protège un faon ici, un tigre qui a finalement pris les couleurs du faon pour mieux le protéger. On sent ces deux bêtes qui ne comprennent pas qu'on puisse, entre guillemets, défendre l'indéfendable, ce qui se bouffe, entre guillemets. Donc
On sent bien que il y a un parallèle entre la difficulté de s'assumer tel que l'on est ou d'assumer complètement ce que l'on cherche à faire. Hein. Le tatouage, ça nous dit aussi, ça nous parle probablement de l'envie de se différencier ou de différencier sa vie. Donc l'envie de repartir peut-être sur de nouvelles choses ici. Hein. On verra avec le reste du tirage si ça nous parle plutôt d'un aspect social ou si ça nous parle de vos projets. Bon, ok, on regarde avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de la Maison Dieu ici. Et avec le tarot mystique, nous avons le Fou et le Roi de Coupe. Donc de très très jolies cartes ici. On sent en tout cas qu'il y a de la reconstruction. On passe à un autre cap. Hein. On est vraiment dans Pluton en Capricorne qui va passer dans votre signe, Pluton en Verseau à partir du 21 janvier si je ne me trompe. On sent qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a Pluton qui vous pousse à métamorphoser des choses, à déconstruire certaines choses du passé pour reconstruire autrement. Hein. D'où la présence de cette Maison Dieu qui vient casser le moule de choses du passé. Donc un moule, en tout cas, qui parle de votre cœur ici, hein, parce que le roi de cœur, il ose ici. Il ose aller vers quelque chose de différent. Et j'ai envie de dire même d'aller vers des gens différents, des personnes différentes. Le fou, ici, c'est un peu le parcours que l'audace, quand on a l'audace finalement de se jeter dans le vide ou d'affronter l'inconnu pour aller vers de nouvelles aventures. Et on voit ici que vous avez envie de nouvelles aventures qui enrichissent votre cœur. Ici, hein, ça nous parle d'émotion, de quelqu'un qui, le roi de coupe, il a envie de créer de nouvelles choses, il a envie de créer des choses avec amour, d'attirer l'amour, de convaincre avec l'amour, d'attirer la bienveillance autour de lui. Mais le tatouage semble nous dire que vous avez peut-être peur d'être trop différent ou d'être mal jugé par les autres par rapport à ce que vous pourriez apporter à ce monde. Et ici, il s'agit ici de déconstruire quelque chose. La Maison Dieu nous parle peut-être d'une crise ou de quelque chose qui s'est, j'allais dire voûté, voire détruit, hein, là, ces dernières semaines ou ce dernier mois, quelque chose qui vous oblige à vous reconstruire différemment, peut-être une séparation pour certains, une trahison pour d'autres, peut-être les deux à la fois d'ailleurs. Cette Maison Dieu, elle vous invite en tout cas, par exemple, à reconstruire sur les bases les plus saines de ce que vous aviez construit. Les bases les plus saines, ça peut représenter par exemple l'amour, tout simplement, la confiance par exemple, ou quelque chose comme ça. On vous invite ici à vous lancer dans de nouvelles aventures, quoi qu'il en soit. Parce que vous devez respecter votre cœur, écouter votre cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, justement. Et on voit ici... Alors, le fou qui se lance avec audace vers quelque chose de nouveau. Et ici, ce roi de coupe qui tient un bateau, l'envie de surfer, entre guillemets, avec ses émotions, de voyager avec ses émotions, dans une certaine forme de... on voit des baleines ici, hein, donc on ressent une certaine forme de quiétude. De bien ressentir et d'être en accord avec ses émotions. Ici, nous avons l'énergie d'aller plus loin, d'aller loin, pardon. J'ai envie de dire que, quelle qu'en soit la crise ici, la Maison Dieu, quoi que ce soit qu'elle puisse représenter, une crise sentimentale, relationnelle, une trahison, amicale ou autre, ici, on nous dit que ce n'est que le début d'une aventure, quelque part. Ce aller loin, il représente le fait qu'il y a toute... c'est le point de départ, pratiquement, d'une aventure qui vous apprend beaucoup de choses, qui vous permet de prendre de la rapidité, d'avoir de la rapidité. On sent un guépard ici, hein, qui revoit peut-être ses ambitions. Vous revoyez peut-être vos ambitions relationnelles ou amoureuses ici. Mais il y a un côté, entre guillemets, conquérant avec ce guépard. Hein. On sent quand même une puissance, une énergie. Il y a une volonté, en tout cas, de
de continuer la route, de retrouver une certaine forme d'endurance. La route est longue. Oui, la route est longue parfois pour trouver l'amour. La route est longue et par rapport au chemin et surtout quand on commence quelque chose, puisque le fou, le tatouage et la maison de Dieu ont tous une connotation quand même de nouveauté ou d'originalité. La route est loin. Ça vous demande de l'endurance, mais ça vous demande aussi d'être en accord avec votre cœur ici, profondément. On va regarder ce qui vous aide à vous épanouir, ce qui est à votre portée ici, d'après vos guides. Le soleil levant. Alors on commence avec cette énergie qui nous parle bien que la nuit est toujours suivie du jour. Le soleil levant représente une énergie nouvelle, représente le fait que tout est toujours possible parce que chaque jour, le ciel se relève. On vous sent embarqué ici, de gré ou de force, j'ai presque envie de dire, sur ce bateau, à la découverte d'un chemin, d'un ailleurs qui va s'éclairer de plus en plus. On sent que vous partez de l'ombre ici, le bateau est encore un peu dans l'ombre, et que votre parcours va s'illuminer dans la compréhension, dans l'épanouissement. Donc on sent quand même ce renouveau ici, et peut-être de retrouver petit à petit l'espoir l'espoir que vous auriez pu perdre ici. Et ici, ça peut représenter une perte ou un manque. On sent que le soleil levant vous encourage à trouver votre voie et aller en direction du soleil, en direction de la joie, de la vie. Vous vous éloignez d'une zone d'ombre, les amis Verseaux. Soyez-en conscients. Ici, avec ça, nous avons encore une énergie de nouveauté, l'as de bâton, le besoin de se connecter à une nouvelle étincelle, à un nouveau besoin, une nouvelle passion, de nouveaux projets. Ici, ça nous parle vraiment de cette connexion, justement. Comment vous ressentez, comment vous sentez l'étincelle vous habitez en ce moment et la connexion que vous avez avec ce nouveau projet. C'est la graine du potentiel. L'as de bâton avec le soleil levant, il y a une force créative très forte. Vous êtes capable de manifester tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de potentiel en osant ici se connecter avec son cœur. Connectez-vous à votre potentiel parce qu'il y en a beaucoup ici. Vous êtes capable de manifester tout ce que vous voulez avec deux énergies de nouveauté ici. C'est comme un instant... il y a comme une sorte de révélation en vous, une illumination qu'il faut écouter en vous. Ok, donc ça c'est le côté positif. Et là, on va regarder quelles sont vos limites. Qu'est-ce que vous devez retravailler d'après vos guides pour vous épanouir, pour vous ouvrir encore davantage. Nous avons la cérémonie du thé. Donc, on sent ici que la problématique, c'est peut-être justement la connexion à l'autre. C'est peut-être un sentiment de solitude encore pour certains d'entre vous. Alors, le sentiment d'être mal accompagné, le sentiment de ne pas être accompagné du tout, le sentiment de ne pas savoir à qui faire confiance, comment construire ses projets seul ou avec le sentiment qu'on n'est peut-être pas avec les bonnes personnes. Il peut y avoir une certaine forme de prudence aussi ici, avec l'énergie de la cérémonie du thé, dans l'aspect qui ne vous épanouit pas. On est censé passer du bon temps avec cette cérémonie du thé, partager avec les autres ici. Peut-être que vous avez du mal à partager, ou vous n'en avez plus envie, ou les autres vous ont déçu, l'humain vous déçoit peut-être. Et il est question ici de retravailler votre connexion avec cette légèreté, cette joie de vivre et le besoin de vous rendre compte que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, les deux vont de pair, j'ai envie de dire. Et vous allez de pair avec quelqu'un, qui que ce soit dans le domaine professionnel, amical, amoureux, si vous vous sentez seul, ce que peut dire cette carte dans un domaine de votre vie, il vous faut compter sur les autres à nouveau et vous reconnecter avec les autres. Ici, nous avons le 10 de coupe qui va dans le même sens. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'énergie qui nous parle
de l'aspect finalement un peu idéalisé de l'amour de l'être humain. On nous parle de manque d'harmonie ici avec l'autre, de manque de connexion avec l'autre, de ne pas être connecté peut-être avec sa famille d'âme par exemple, d'être dans un relationnel qui est parfois conflictuel pour une raison X ou Y, soit parce que vous vous sentez trop différent, soit parce que on vous juge trop différent. Mais ici, le tatouage vous invite à assumer qui vous êtes, pleinement qui vous êtes. C'est en assumant pleinement qui vous êtes que vous prendrez votre place, d'une part, et que vous serez accepté. Quand on essaye, par exemple, de cacher sa vulnérabilité aux gens, et qu'on se montre plus dur que l'on est, les gens ne tombent pas amoureux de nous, parce qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, et ils le ressentent indirectement, ils ne savent pas ce qui est caché. Ils ne savent même parfois même pas qu'ils ressentent que quelque chose est caché. C'est totalement inconscient. En revanche, on ne peut pas cacher indéfiniment certains de traits de notre personnalité. C'est comme si vous essayiez de cacher vos cheveux blonds sous une casquette pendant 20 ans. À un certain moment, la personne elle a besoin de savoir si vous êtes blonde ou si vous êtes châtain. Parce que si vous lui cachez ça, c'est comme si vous lui cachiez quelque chose d'important. Donc, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne peut pas la connaître véritablement. Donc, assumer qui l'on est totalement, c'est le meilleur moyen d'attirer les personnes qu'il nous faut aussi. Hein. Ce 10 de coupe, il nous invite à avoir une connexion plus profonde avec les autres et avec nous-mêmes, avec notre aspect relationnel et amoureux ici, notre amour inconditionnel au fond de nous. Hein. Quelle est l'énergie, la notion que l'univers cherche à vous mettre en tête ici pour que vous travailliez cette donnée, la Terre? Ça nous parle d'ancrage ici, de vous sentir à votre juste place, justement. Vous êtes comme vous êtes, et vous avez votre place sur cette terre. C'est le message de cette carte. Hein. Et ça va exactement avec ce tatouage. N'ayez pas peur de votre différence. N'essayez pas de cacher qui vous êtes. Qu'on vous critique ou pas, qu'on vous juge ou pas. Vous êtes qui vous êtes, parce que être quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible. Être quelqu'un d'autre, l'autre est déjà pris. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre, c'est déjà pris. Vous ne pouvez être que vous-même ici. Donc prenez votre place. Vous êtes à votre place. Vous n'avez pas à vous justifier d'être qui vous êtes. En revanche, vous devez quand même accepter de vous mettre en connexion avec les autres. Ils n'ont pas à porter un regard, mais vous devez leur porter de l'amour pour qu'ils vous portent de l'amour et vice-versa. On va regarder les conseils maintenant que l'univers souhaite vous transmettre par le biais du tarot Symbolon. Ici, nous avons les Gémeaux, Mercure, Capricorne et Saturne. On voit ici qu'il y a une certaine forme de handicap ou que vous ressentez peut-être un sentiment de handicap qui vous ralentit dans votre dynamique par rapport à votre environnement. Hein. Le Gémeaux, c'est les gens qui nous sont proches, qui ne sont pas forcément notre famille. Et c'est aussi notre verbe, notre façon de communiquer, notre façon de parler, hein, façon d'écrire également, avec le Gémeaux et Mercure. Il y a on a peut-être des difficultés à ouvrir notre bouche pour parler avec les gens, soit parce qu'on parle trop, soit parce qu'on parle mal, soit parce qu'on ne sait pas leur parler. On nous dit de travailler ce handicap et de comprendre, d'être réaliste, de ne pas fuir nos responsabilités. En sachant qui vous êtes et votre façon de vous exprimer, vous saurez peut-être aussi comment peut-être changer cette façon de vous exprimer. La deuxième énergie, on retrouve le Gémeaux, Mercure, Verseau et Uranus. Alors, ce qui est marrant, c'est que je vous ai parlé de Pluton qui sort du Capricorne, hein, Capricorne ici, et qui va dans le Verseau. Donc, on est en plein dans ces énergies ici. Hein. Il faut éliminer les systèmes archaïques de communication, les dynamiques et l'environnement d'avant. Il y a quelque chose d'ancien
ici, avec Pluton en Capricorne qui passe en Verseau, quelque chose d'ancien dans la communication, dans vos contacts, dans vos rapports à l'autre, qui est amené à changer. On vous invite à vous intéresser peut-être à des gens différents, à aller vers des personnes, à avoir une ouverture d'esprit. Vous devez vous intéresser aux gens différents, tout comme vous devez leur laisser la possibilité de vous juger différent et de vous aimer différent. Et ici, il y a ce mouvement vraiment qu'on ressent. On a un handicapé ici, entre guillemets, et ici, on a quelqu'un qui marche normalement, qui risque de s'handicaper, mais qui prend le risque, quelque part. Il prend le risque d'essayer. Ça va lui demander un peu plus de concentration, malgré tout, parce qu'ici, il écoute beaucoup le ciel et beaucoup l'énergie, beaucoup ses guides. Mais ici, il faut quand même apprendre à avancer vers de nouvelles relations, tout en étant un peu méfiant, mais en étant ouvert. Le troisième conseil, Taureau, Vénus, Scorpion et Pluton ici. On nous parle des ficelles qui nous tiennent ici, hein, des systèmes de valeurs. La valeur qu'on s'accorde à soi-même, la valeur qu'on accorde aux autres peut-être, d'être beaucoup plus en harmonie ici. Il y a quelque chose qui manquait d'harmonie et qui fait que on a pu nous tirer nos ficelles. Parce que on attendait l'amour des autres pour remplacer le nôtre, par exemple. On a été comme une poupée, comme un pantin. On s'est senti comme dévalorisé. Et on nous dit qu'il faut quitter cet état. Vous n'avez pas à vous sentir dévalorisé, pour quelque raison que ce soit. Vous devez justement mieux vous valoriser. On va terminer avec les messages des portes de l'intuition, avant qu'il n'y ait plus de lumière. La lumière tombe vite. Hein. Pour les Verseaux, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ici, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles, mais surtout ici, les messages de vos guides. Suivez une certaine forme d'intuition peut-être pour aller vers d'autres personnes. Si vous recevez une invitation, peut-être que c'est le moment justement d'oser et y aller, par exemple, pour laisser venir des choses vers vous. Nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le passé, représenté par ces maisons de Dieu et par les énergies ici de nouveauté, d'extrême nouveauté qui arrivent vers vous, les amis Verseaux. Il vous faut lâcher ce qui vous encombre et tourner une page. Ok, le troisième conseil, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. C'est ce que veulent vous dire vos guides. Ici, quelles qu'en soient vos problématiques relationnelles, vous n'êtes jamais seul. On parlait de solitude ici, d'un sentiment peut-être de solitude. Au minimum, il y a toujours vos guides, vos défunts, les gens qui vous accompagnent. Mais il y a aussi d'autres personnes, des aides que vous ne soupçonnez pas, auxquelles vous ne pensez pas, qui sont là aussi pour vous aider. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un petit peu comment vous ressentez tout ça, comment vous parle mon oracle, etc. etc. J'aurai en tout cas beaucoup de plaisir à vous lire et si vous ne passez juste que pour mettre un coucou, un like, un émoticône juste pour dire je ne suis pas virtuel, je ne suis pas digital sur cette planète où tout devient virtuel, eh bien ça sera avec un plaisir que je vous saluerai à mon tour. Je tenais à vous remercier en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement qui ont enrichi cette chaîne pendant tout au long de l'année et qui m'ont permis d'avancer de mon côté aussi. Je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fête, de très bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne fin d'année 2023. On se retrouve très vite avec une guidance pardon, 100% sentimentale relationnelle.
Et en attendant, vous pouvez toujours regarder les guidances dont j'ai mis les liens juste en dessous, les guidances 2024, les bonnes surprises de 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, la guidance du premier semestre également sont à votre disposition. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là. Ciao, ciao.